Donc, il y a un cerveau qu'on a, par contre, qui nous permet de distinguer, d'étudier, d'analyser. Et quand on analyse, eh bien, on est capable d'en arriver à des conclusions. Hier, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me dit que la fille de sa femme de ménage de 13 ans est morte dans un accident de voiture. Donc, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours des milliers et des milliers de fois. Un jeune homme, une jeune femme prend une voiture, accident, meurt, quelque chose arrive et le corps meurt. Mais pourtant, on va dire les jeunes ne sont pas là pour continuellement penser à la mort. Pourtant, ils sont là en continuellement pensant à ce monde comme étant une vérité et une éternité, parce qu'ils demeurent sur le plan d'être le corps et le mental. Et cette erreur va persister jusqu'à la mort. Et tout ça, c'est basé, encore une fois, sur une simple chose, une simple croyance d'être le corps et le mental. Tout est basé sur cette erreur de base. Quand vous voyez les hommes accusent Dieu de la guerre, les hommes accusent Dieu d'être responsable de la guerre, de la famine, de toutes les horreurs que l'on peut voir sur Terre. Mais tout ça, tout ce qui se passe sur Terre, cette vision que l'homme a et tous les problèmes de l'homme sont basés sur cette identification au corps et au mental. C'est cette croyance « je suis le corps et le mental » qui crée aussi ce monde de souffrance. Cependant, la souffrance elle-même est réellement, en réalité, l'expression d'un amour infini qui nous dit « rentre à la maison ». Est-ce que tu en as marre maintenant de jouer? N'en as-tu pas marre de jouer? Rentre à la maison. Tu es cela, tu es infini et éternel. Combien de temps est-ce que ça prend pour finalement pouvoir tout simplement être ce que vous êtes? Ça prend simplement le temps d'un instant. Ça prend simplement le temps d'un clin d'œil. Alors, quel problème? Oui, Swamiji, je comprends. Je suis cela. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'y croire? Ah oui, mais j'aime mes enfants, j'aime ma fille, j'aime mon fils, j'aime mes petits-enfants. J'aime ma maison, j'aime ma voiture, j'aime mon mari.
j'aime ma vie, j'aime les joies que l'on a, j'aime ce monde, j'aime la nature. Il y a donc une montagne d'attachement. Une montagne d'attachement. Alors, la recette de Gurudev, c'est attach, attachez-vous à Dieu, détache, détachez-vous du monde. Attach, détache. Quelqu'un est arrivé et lui a dit, Swamiji, tu as écrit 300 livres et moi, j'aime pas lire. Pourrais-tu me résumer tout ton enseignement en 2 mots, s'il te plaît? Et Gurudev lui a immédiatement répondu, attach, détache, attache-toi et détache-toi. Ça résume mes 300 livres en 2 mots. Attache-toi à Dieu et détache-toi des objets sensibles. Attache-toi à Dieu, détache-toi des objets sensibles. Et peu importe le sacrifice que vous allez faire pour ce monde, dans une croyance à ce monde, pour quelque chose du monde, un jour ou l'autre, cette confiance que vous donnez à ce monde, cet amour que vous donnez à ce monde, un jour va vous trahir. Un jour, ça va vous trahir. La seule chose qui ne peut pas vous trahir, c'est le soi. C'est l'esprit, c'est la vérité, c'est ce que vous êtes. Là où il y a l'éternel, l'infini, l'esprit, la conscience que vous êtes. Ça ne peut pas vous trahir. Là où il y a la vérité, avec un grand V. Et là où il y a finalement une grande réconciliation avec vous-même, avec le monde et avec Dieu. Parce que finalement, ça n'a jamais été 3 choses. L'homme vit en pensant « je suis ici, le monde est là et Dieu est là-haut ». En vérité, quand vous découvrez qui vous êtes, vous vous rendez compte que tout est conscience. Tout est de la nature de la conscience. La conscience qui est infinie et éternelle. Alors, le paradoxe là-dedans, c'est que quand on sacrifie l'idée de ce monde pour faire alors confiance à Dieu, combien de temps ça prend pour finalement tout simplement pouvoir
être ce que vous êtes. Ah, il y a une sadhana que l'on fait parce qu'encore une fois, il y a cette cristallisation qui s'est faite pendant des milliers et des milliers de vies. Donc, il y a une sadhana que l'on fait et où, OK. Mais il y a aussi une sadhana qui est une sadhana où c'est la qualité plus que la quantité qui compte. Jésus est sur la croix, et il y a deux larrons, un à droite, un à gauche, comme ça. Et il y a un des deux larrons qui commence à l'insulter, il lui dit, « Hé, toi, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends donc de ta croix maintenant. Pourquoi es-tu là sur la croix si tu es le Fils de Dieu? Descends de ta croix et allez, va te promener. » Et l'autre larron de l'autre côté, voyant Jésus se faire insulter ainsi, lui dit, « Hé, tais-toi, n'as-tu pas peur de Dieu en ce moment? » Et puis, il se tourne vers Jésus et lui dit, « Jésus, quand tu seras là-haut avec ton Père, souviens-toi de moi, s'il te plaît. » Et Jésus lui dit, « Mon fils, cet après-midi, toi et moi, nous dînerons à la table du Père. » Alors, il y a deux larrons qui ont eu une vie de banditisme. Et puis, alors, ce qui leur arrive, on va dire, est juste. C'est le larron lui-même qui dit, ce qui nous arrive est juste, mais lui, il n'a rien fait pour être crucifié ainsi. Nous, on mérite ce qui nous est arrivé, mais lui, il n'a rien fait. Et pourtant, cette simple attitude, à ce moment où il est sur la croix, il a une attitude qui fait que, ah, mais bon, on n'est pas tous crucifiés côte à côte avec Jésus, hein? On ne peut pas tous être pistonnés comme ça, mais bon, quand même. Combien de temps ça prend pour pouvoir s'éveiller au soi? Eh bien, il y a une sadhana qui se fait de façon classique avec des jeunes qui répètent le nom de Dieu, qui pratiquent la présence de Dieu, qui mûrissent à la paix, et qui vivent leur vie de famille et qui grandissent dans la paix et le silence. Et puis, à un moment donné, ils sont prêts pour une pré-renonciation. Les enfants ont grandi et puis à un moment donné, ben, ils s'éveillent à l'esprit et puis ils sont prêts à la renonciation. Ils viennent, ils s'installent à l'ashram dans une chambre. Ils peuvent s'ancrer dans l'infini qui est révélé et avoir une vie classique. Et puis, euh, il y en a d'autres, comme Nicole Tess, qui me rencontre probablement, je ne sais pas, dans la cinquantaine, et qui était quand même intéressée à Dieu avant, mais qui là reçoivent un enseignement et s'installe dans l'enseignement et décide un jour, OK,
Swamiji, tout ce que je veux maintenant, c'est Dieu, Dieu et Dieu seul, de m'éveiller à l'esprit. Mais il y a une manifestation qui fait que, à un moment donné, allez hop, il y a un cancer et elle apprend qu'elle va mourir à l'intérieur d'un mois. Alors je vais la voir et je lui dis, Nicole, plus de répétition du nom de Dieu, plus de pratique de paix et de silence. Ta seule pratique maintenant, c'est mon père et moi sommes un et un seul. Et comme un bon soldat, Nicole me dit, d'accord, Swamiji. D'accord. Elle est prête, elle a un courage et elle s'applique. Comme Jésus sur la croix, comme ça. Et tout, peut-être, ce qui lui aurait pris encore 10 ans à faire et à réaliser, est réalisé en un mois. Est réalisé en un mois. Parce que face à la mort, elle s'installe dans cette croyance, avec une obéissance à son gourou, qui amène sur elle aussi la grâce de Gurudev, qui est comme le Christ, cette grâce de Dieu lui-même, cette grâce en équivalence, une grâce dans sa vie qui correspond à celle du Christ sur terre, parce qu'il y a la grâce de Gurudev qui est là. Et donc, cette grâce de Gurudev lui donne absolument tout. Donc, c'est une forme où la question que je pose, c'est combien de temps ça prend? Et ce qui fait la différence, c'est finalement, tout simplement, votre capacité à croire en ce que vous êtes et de ne pas faire intervenir un oui, mais. Il y a le fameux oui, Swamiji, mais. Oui, mais. Hmm, hmm, hmm. Bon, ben. Évidemment, si vous avez une épreuve, c'est que si vous avez une épreuve et que vous êtes dédié à ce chemin, c'est que vous êtes prêt à passer au travers.